Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle spécifiquement dédiée à votre histoire d'amour au travail. Comme à chaque fois, on va dérouler la première ligne, la seconde, et au fur et à mesure, on ira tirer de nouvelles cartes. Alors, pour celles et ceux qui vivent de près ou de loin une relation au travail, ça peut être effectivement tout simplement un crush, comme on dit, vis-à-vis de quelqu'un, tout fonctionne. On va aller dérouler déjà les premiers messages. Prenez uniquement ce qui résonne. Nous avons ici la déclaration, la guérison, la fuite et la distance. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes ici qui se libèrent, ou je dirais plutôt qui fuient quelqu'un, peut-être effectivement, ou une situation complexe, ou qu'on a jugé complexe, ou en tous les cas, on voit qu'il y a une prise de recul sur une situation. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On a le sentiment qu'on est en train de faire un deuil, on est en train de vraiment se remettre en question, ou peut-être tout simplement se reprendre son pouvoir intérieur et de se dire, bon bah ok, aujourd'hui j'ai la force en moi, j'ai suffisamment guéri, je guéris. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà terminé il y a un moment, peut-être que vous êtes en plein dedans, cette notion de je veux guérir ou je suis en train de guérir de cette situation, je souhaite finalement tourner le dos, prendre de la distance, je dois prendre de la distance. Ça peut venir de vous, encore une fois, comme de la personne en face. On observe, on est dans la contemplation, on est dans la méditation de ce qu'on est en train de vivre ou de ce qu'on a vécu, d'accord? Il y a des compréhensions qui sont en train d'être faites ou qui vont être faites. Et donc il y a cette notion de se dire, ok, certes, j'ai voulu apporter quelque chose, j'ai tenté quelque chose, on a vraiment effectivement, je pense, donné son cœur à l'autre. Et aujourd'hui, ouais, je pense qu'on est en train de reprendre sa force. Et si on parle de fuite, c'est que possiblement c'était une situation qui n'était pas très saine. Alors, on va aller voir. La nostalgie qui s'en renversée, oui, on voit bien, hein, effectivement, on sort d'un sentiment de nostalgie. Ok, maintenant, alors ça ne veut pas dire que vous n'avez toujours pas de nostalgie, mais c'est cette notion de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai la force en moi, et bien, de ne pas revenir ou de rester sur mes positions. Je sens un deuil ici. Vous me le mettrez dans les commentaires. Il y a eu de la trahison, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu autour effectivement d'une connexion. Il y avait une relation, il y a quelque chose, une alliance. Vous avez effectivement opéré quelque chose, ou alors peut-être que cette connexion, ou en tout cas cette relation, n'a jamais pu voir le jour. Elle a peut-être été tuée dans l'œuf parce qu'il y a eu un imprévu en lien de près ou de loin avec quelque chose qui serait de l'ordre de la trahison. C'est pas toujours une triangulaire, la trahison. Ça peut être, je sais pas, ça peut être mentir sur quelque chose, ça peut être omettre de dire quelque chose, ça peut être un comportement, ça peut être... Voilà, vous l'adapterez à ce que vous êtes en train de vivre, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi effectivement des personnes tierces, hein, une trahison, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui vient un petit peu bousculer l'ordre des choses et qui peut-être vous fait voir les choses plus clairement. Et c'est peut-être cette trahison qui vous permet finalement eh bien, de tourner le dos sans regret. Parce qu'effectivement, on se dit, ok, là, j'ai besoin de sortir de cette nostalgie, je vois clair, j'ai besoin vraiment de tourner le dos. Il y a quelque chose en lien avec cette connexion qui n'est pas très sain. Ou en tous les cas, ce n'était pas prévu et ça me conforte dans cette idée de je tourne le dos, j'observe, je vois, je constate des choses. Il y a cette notion-là. On va aller voir, bien évidemment, on va aller creuser. Ah, vous voyez, il n'y a jamais de coïncidence, le compromis. Alors, peut-être le compromis de se dire on arrête là parce qu'on a besoin d'arrêter là. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la récurrence des schémas répétitifs. Je vais aller la chercher. Et j'en ai eu deux, les turbulences, l'opposition. On va aller les chercher. Et au deck, nous avons la dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
on nous parle finalement de quelque chose de schéma répétitif. C'est peut-être des situations qui sont répétitives. Peut-être que vous tombez sur le même style d'individu régulièrement. Peut-être que ces disputes, ces querelles ou ces trahisons, elles sont récurrentes. Peut-être que c'est une manière de faire en face ou vous-même qui est récurrente. En tous les cas, il y a quelque chose qui est récurrent. Peut-être qu'on vient à chaque fois vous faire de belles déclarations de façon récurrente et vous retombez dans le panneau. Ça, c'est totalement possible. En tous les cas, il y a ce sentiment de déjà vu. Ok, on connaît. And so what? Donc, sur la guérison, nous avons la carte des nouvelles. On a tout à l'heure effectivement cette notion de vouloir communiquer, de dire qu'effectivement on est en train de faire le deuil, on est en train de finalement de tourner la page. Alors les nouvelles, soit c'est pour la personne avec laquelle vous êtes engagé ou vous êtes en train de vous désengager, donc vous tournez le dos, vous avez besoin de communiquer là-dessus, soit vis-à-vis peut-être d'autres personnes, hein. Cette notion de se dire ok, là je tournais le dos, je suis en train de guérir, je pars sur autre chose. Nous avons les turbulences sur la suite. Effectivement, tourner le dos à quelqu'un ou quand on vous tourne le dos, bah forcément ça crée des turbulences. C'est pas forcément admis, c'est pas accepté, ou ça crée en tous les cas de l'opposition. La distance crée de l'opposition. On a besoin finalement de communiquer là-dessus, d'échanger. Ok, on a toujours des communications, on est toujours dans les échanges, mais il y a toujours des turbulences, il y a toujours une opposition. Ok, il y a une situation qui est répétitive, qui crée effectivement de l'instabilité, il y a toujours du conflit, on communique, on échange beaucoup là-dessus, mais pour autant, effectivement, c'est complexe. L'observation qui sort pour la deuxième fois, et cette fois, elle sort sur la nostalgie renversée. On est finalement, encore une fois, en introspection, en méditation sur cette situation. Elle sort renversée, donc il y a cette notion de se dire, ok, je n'ai plus besoin de rester focalisé sur une forme de nostalgie, je le ressens comme, ok, ce sentiment de perte, je me détache de ce sentiment de perte, d'accord ? Je vais vers ma guérison. Tous les espoirs sont permis sur cette trahison. Vous avez été trahi, mais vous reprenez espoir. Et c'est pour ça que finalement vous êtes dans cette guérison. Vous êtes dans un état d'esprit positif, de lâcher prise. Ok, je comprends à quel point j'ai été manipulée. Je comprends possiblement que j'ai pas été forcément fair-play ou moi-même j'ai manipulé. Il y a cette notion d'espoir, peut-être de rédemption, ou peut-être de finalement de s'extraire et de se dire ok, maintenant je sais ce que je veux, fini les nostalgies, fini les turbulences, je sors de ces oppositions parce que bah oui, effectivement ce coup de cœur il n'était pas prévu, ça devait pas se passer comme ça, c'est quelque chose qui voilà. Donc c'était pas prévu, mais voilà, mais en tout cas, ça a créé beaucoup Alors, est-ce que parce que l'un de vous était engagé? Je sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'on s'éloigne de cette connexion. Il y a vraiment cette notion, avec l'éloignement, la distance, l'opposition, il y a cette notion de se dire, bon, ok, il y avait une dépendance, je m'éloigne de cette opposition, je m'éloigne de ces turbulences, je veux m'extraire de toutes ces trahisons. Oui, il y avait une connexion, oui, c'était pas prévu, oui, il y avait de l'espoir. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Pour d'autres, il y a peut-être l'espoir finalement de retrouver effectivement l'amour après cet éloignement. C'est totalement possible. Espoir, coup de cœur, éloignement. Donc là, on est dans cette notion de je quitte quelque chose pour autre chose. D'accord? Je quitte l'opposition, les turbulences, cette situation complexe. On s'éloigne pour retrouver une certaine quiétude. Ça, c'est totalement possible. On va aller continuer à creuser. Il y a cette notion aussi d'avoir des échanges, et c'est ces échanges qui vont vous donner finalement de l'espoir pour certains, j'entends. D'accord? Soit c'est vous qui avez l'espoir de communiquer, ou soit ce sont ces nouvelles qui vont vous donner de l'espoir. D'accord? Et au deck, nous avons les illusions. Alors, nous avons la carte de la stabilité avec l'image du foyer. Donc, peut-être effectivement retrouver une stabilité au sein de son foyer, mais ça peut être aussi son temple intérieur. D'accord? Le foyer, c'est aussi le temple intérieur. Donc, il y a la patience, il y a la passion. Et ici, nous avons les illusions. Ok, peut-être qu'on s'est fait des illusions s'agissant d'une stabilité. On a patienté sur quelque chose qui était passionnel. Ça, c'est totalement possible. Et on voit ici qu'on s'est totalement fourvoyé. D'accord? La carte de la passion, la patience, on espère. En fait, on est encore dans cette notion peut-être d'espoir. Peut-être que c'est en face. Mais on sent bien ici qu'on s'est fait des illusions s'agissant
cette situation. Pour d'autres, parce qu'on s'est fait des illusions, aujourd'hui, on recherche une stabilité. On recherche une stabilité amoureuse au sein de son foyer. Si on est dans une relation adultère, peut-être qu'effectivement, on voit que cet imprévu, qui finalement est venu mettre un petit peu le bazar, on le voit bien ici, et bien finalement, on sort de ces illusions, on sort de ces schémas répétitifs, on a envie de communiquer parce qu'on a de l'espoir, on sort de cette nostalgie parce qu'on voit qu'il y a de l'opposition, on a besoin de s'éloigner et on a besoin de retrouver une stabilité. On sait que ça viendra avec le temps et qu'on veut retrouver, voilà, ce feu qui animait ce foyer, cette stabilité. C'est totalement possible. En tous les cas, on voit bien ici que si vous êtes concerné par ce départ, vous tournez le dos à quelque chose qui vous paraissait toxique ou qui vous paraît toxique. Vous avez besoin finalement de vous extraire de ces illusions. Si c'est vous, effectivement, qui êtes la personne toxique, donc on voit bien ici que de toutes les façons, il y a un éloignement. Il y a trop d'opposition, on voit bien, effectivement, on voit clair dans ce jeu, parce qu'on voit qu'il y a un masque. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre, effectivement, on a besoin de se retrouver. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? L'éloquence, l'apaisement, toujours la communication. Ouais. On a besoin, effectivement, peut-être, on voit clair en tous les cas dans le jeu d'une personne. On va aller découvrir pour vous quel est le message pour terminer cette guidance. Le message pour terminer cette guidance, quel est le message de l'univers pour vous qui regardez cette vidéo pour terminer cette guidance. J'en ai eu deux. Si on en a deux, on va prendre les deux. Nous avons le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc il y a cette notion de pardon. Soit on accorde un pardon pour se libérer, ça ne veut pas dire qu'on oublie, soit on attend effectivement un pardon, mais il y a cette notion effectivement de ne pas trop concentrer sur son énergie sur cette situation afin effectivement de passer à autre chose, ou de se pardonner à soi-même aussi dans une situation. En deuxième message, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on est face à des personnes, effectivement, qui parmi vous, ou peut-être les personnes en face de vous, qui résonnent beaucoup avec le mental et pas avec les émotions, en tous les cas qui ne sont pas connectés à leurs émotions. Si vous deviez mettre votre mental de côté, que vous dirait votre cœur? Où seriez-vous aujourd'hui? Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller creuser cette situation, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.